Bonjour ou bonsoir les amis, ça dépend du moment où vous allez regarder cette vidéo. Aujourd'hui, je vais consacrer cette vidéo pour parler du PSG, car en dehors du cas Mbappé et de l'avenir de Kylian Mbappé, s'il part ou s'il reste, il y a une vie au PSG. Et cette fois, cela concerne Neymar Junior. Neymar Junior qui a été recruté avec 222 millions d'euros en 2017, que le PSG a payé pour le libérer de Barcelone et pour l'avoir en tant que porte-étendard du projet du QSI et qui vendait un peu le rêve du Qatar et qui a été recruté la même saison en 2017 avec Kylian Mbappé qui venait de Monaco à 180 millions d'euros et qui apparemment il y avait une certaine bonne entente, une certaine amitié sur le terrain, une certaine complicité sur le terrain entre ces deux joueurs-là depuis 2017. Maintenant, Neymar, qui est sur le départ, il fait encore exploser une petite bombe. Certes, lui, il est maintenant sur le départ. On peut dire que c'est pas une bombe pour le vestiaire ou quoi que ce soit, mais c'est une bombe qui met en question, encore une fois, la façon de gérer des Qataris, la façon de diriger ce club au niveau sportif et qui met comme principal accusé Nasser El Khalifi. Parce que Nasser El Khalifi, il peut être un bon commerçant, un bon vendeur, un bon gestionnaire peut-être de tout ce qui est économique, mais pour gérer un club sportif, il ne suffit pas de savoir gérer les finances, le marketing et tout ça. Non, il faut avoir un bon management et savoir gérer les égos des stars. Parce que ce qu'on a vu actuellement, c'est que Neymar, qui est sur le départ, vient de donner un like à un tweet qui explique, qui a été rapporté par l'équipe et qui explique que comme quoi le départ de Neymar était une condition imposée par Kylian Mbappé pour pouvoir envisager la possibilité d'une prolongation. Donc, ce qui a été rapporté, s'il s'avère que c'est juste, mais en question les fondements même du club du PSG, parce que c'est pas normal qu'à chaque fois, le club se plie en quatre pour essayer de satisfaire Kylian Mbappé. Je peux comprendre que le club ait décidé de changer de cap. Et donc, il a complètement changé de politique. Il veut moins de stars, moins de joueurs bling-bling dans son équipe. Après le départ de Messi libre, le départ de Ramos libre et le départ maintenant de Neymar, j'aurais pu le comprendre si c'était un choix de club, une décision de club. Mais là, à ce qu'on voit, on voit que c'est parce que le club, il a dit l'année dernière que c'est pas le Kylian Saint-Germain, mais à travers les décisions, on voit que c'est le Kylian Saint-Germain. Parce que là, s'il s'avère que c'est vrai, que c'est Kylian Mbappé qui a viré Neymar ou qui a imposé cette condition-là, bah, le club de Paris Saint-Germain, je peux vous assurer il ne réussira jamais à devenir un grand club en Europe. Parce que normalement, une institution qui se respecte, quelle que soit l'importance du joueur, je le dis et je le répète, et je renouvelle mes excuses, et j'aimerais bien que je sois bien compris par les supporters du Paris Saint-Germain qui vont voir cette vidéo. Je ne parle pas parce que je suis supporter du Real Madrid, mais essayez de comprendre un joueur qui impose de telles conditions. Je sais que les supporters du Paris Saint-Germain avaient ardemment réclamé le départ de Neymar en scandant des slogans contre lui et en allant même jusqu'à l'insulter et de demander son départ. Je sais qu'il est indiscipliné. Je sais que son hygiène de vie est tout sauf professionnelle. Mais que ce soit le club qui prenne une telle décision, que la décision qui émane du club soit vraiment une décision par rapport à une politique sportive, en lien avec une politique sportive, et non parce que Kylian Mbappé exige ça. Parce que si Kylian Mbappé se met à exiger tout et n'importe quoi, et on l'a vu aussi quand il a parlé de la stratégie marketing du club, de la stratégie communication du club. Ça, c'est pas normal. Je peux vous assurer que PSG ne deviendra jamais une grande institution tant que les décisions sont prises par Kylian Mbappé.
Je ne remets pas en doute son haut niveau footballistique. Je ne remets pas en doute son importance vis-à-vis de l'image du club du PSG. Mais je tiens à insister, et je le dis et je le répète, un club qui se plie en quatre, qui s'agenouille devant un joueur, ne sera jamais une grande institution de football. Là, c'est une chose. Maintenant, pour parler du bon côté des choses, le départ de Neymar, combiné au départ de Messi, combiné au départ de plusieurs stars bling-bling, bah, ça prouve que il y a un nouveau vent qui souffle au PSG. On voit que c'est des joueurs beaucoup moins stars, qui feront beaucoup moins la tête d'affiche, mais c'est des joueurs qui peuvent progresser. Mais il ne faut pas oublier, le PSG a commencé sa saison par un match nul. Le PSG l'année dernière, il a remporté le championnat à un point d'écart contre des équipes qui étaient Lens et l'OM, qui ont un effectif beaucoup moins étoffé que le PSG. On a vu que le PSG, à un certain moment de la saison, il y avait un laisser-aller et un je m'en foutisme extraordinaire de la part des joueurs, et ils se sont pris des raclées en championnat français face à des équipes qui normalement ne devraient pas faire le poids face à Paris. Donc, si ce départ de star-là n'est pas accompagné par un changement de mentalité au niveau de la direction, et je parle surtout de Campos et de Nasser El Khelaïfi, qui arrêtent d'intervenir à tort et à travers à chaque fois dans les décisions du coach. Tu fais jouer celui-là, tu ne fais pas jouer celui-là. Des joueurs qui ont des passes droits, Kylian Mbappé qui se permet de s'introduire un peu partout. Les clans de joueurs, parce qu'avant il y avait le clan sud-américain, le clan des amis de Mbappé et tout ça. Donc, j'aimerais bien croire que ce soit que les dirigeants qataris aient compris leurs erreurs et qu'ils progressent et que Paris devienne vraiment un club à la hauteur des attentes de leurs supporters. Mais pour finir, je ne pense pas que tant que c'est Kylian Mbappé qui dicte la loi et qui fait la pluie et le beau temps, je ne pense pas que PSG pourra s'affirmer en tant que grande institution. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Je vous dis au revoir et j'attends bien sûr vos commentaires et vos réactions, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Je suis toujours disponible pour discuter et je vous dis au revoir à un autre épisode sur votre chaîne Foot Confidence.